Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont liesses, consultations et procès. Des Syriens recherchent leurs proches disparus dans les geôles du régime après la chute de Bachar el-Assad hier, tournant historique salué par des scènes de liesse et déjà des retours d'exilés dans leur pays. Roussel et Tondelier le lundi, après Trump et Zelensky le week-end. Retour à la politique nationale pour Emmanuel Macron. Objectif, trouver un Premier ministre qui ne soit pas, vous en parliez, censuré par l'Assemblée nationale. Et puis une foule de manifestants, de manifestantes surtout, réunis devant le tribunal de Paris en soutien à Adèle Haenel pour l'ouverture du procès de Christophe Rougia, affaire emblématique de ce qu'on appelait le MeToo en France. Les vraies voix Sud Radio. Des scènes de liesse, des files de voitures d'exilés de retour vers leur pays, des portraits brûlés de Bachar el-Assad, mais aussi des images de prisonniers hagards extraits des geôles souterraines du régime tombées hier après un demi-siècle. Après la chute de Bachar el-Assad, des Syriens recherchent leurs proches disparus et depuis les capitales du monde entier se multiplient les appels à une transition pacifique. Volker Türk, haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, en appelle à juger désormais les crimes du passé. En Syrie, hier, nous avons vu un régime chassé du pouvoir après des décennies de répression brutale et près de 14 ans de conflits incessants. Des centaines de milliers de vies ont été perdues durant cette période. Plus de 100 000 personnes ont disparu et quelques 14 millions ont été chassés de chez elles, souvent dans les conditions les plus atroces. Il est impératif que toutes les preuves soient collectées et conservées méticuleusement en vue d'une utilisation ultérieure. Cette transition doit également veiller à ce que la tragédie des personnes disparues soit prise en compte, dit-il. Notez qu'après la chute du régime el-Assad, l'Allemagne, la Suède, la Norvège et le Danemark ont suspendu les demandes d'asile de réfugiés syriens. L'Autriche prépare même un programme d'expulsion ou de rapatriement des réfugiés syriens au nom de la nouvelle donne politique là-bas. Pour autant, il y a encore beaucoup d'incertitudes sur les intentions des rebelles qui ont donc chassé Bachar el-Assad du pouvoir. On en parlera à 18h30. Absolument. On vous incite à nous appeler à 0826 300 300 si vous voulez commenter, bien entendu. Deuxième mot, consultation. Emmanuel Macron recherche toujours le successeur de Michel Barnier. Un Premier ministre et un gouvernement qui ne seraient pas aussitôt censurés par l'Assemblée. Pour trouver la perle rare, le chef de l'État recevait les représentants du groupe centriste Lyot, mais aussi notamment le secrétaire national du Parti communiste Fabien Roussel, où l'on reparle de quelque chose qui ressemblerait à une sorte de gouvernement d'union nationale. Je pense qu'il continue de consulter aujourd'hui pour envisager une rencontre de l'ensemble des forces et des groupes qui veulent trouver une solution et avancer. On voudrait connaître les intentions du président de la République et des députés macronistes. Est-ce qu'ils souhaitent sortir du blocage du pays? Est-ce qu'ils sont prêts à ce qu'il y ait un changement de politique, même léger? En tout cas, nous y sommes prêts, nous le souhaitons. Que le pouvoir d'achat des Français soit préservé, que les salaires, les retraites soient indexées sur l'inflation. Après, on verra. La balle est dans son camp. Gouvernement d'union nationale ou bien pacte de non-censure, appelez ça comme vous voulez. Mais en tout cas, le RN serait exclu de l'équation, rapporte tout à l'heure l'écologiste Marine Tondelier, en sortant elle aussi de sa rencontre avec Emmanuel Macron. Il a répété à plusieurs reprises que, en gros, que la solution ne pourrait plus reposer ou pas reposer sur un accord avec le Rassemblement national qui s'est montré quand même un piètre partenaire dans la séquence. On aurait pu le dire avant au camp Macron, ils l'ont appris à leurs dépens et donc on voit bien que le Rassemblement national mécaniquement est écarté de la solution. Des propos recueillis par Hélène Delacoste et Lucie Carbajal de l'agence France Presse. Jeu de Paris, les vraies voix. Aura-t-on un Premier ministre à Noël? Je crois, oui. Vous pensez? On l'aura demain ou après-demain. Ah, vous êtes optimiste. Ouais. Non, c'est-à-dire que le sujet n'est pas fait le Premier ministre, c'est-à-dire que Emmanuel Macron lui donnera un mandat de former un gouvernement avec probablement... c'est pas ça. On aura un gouvernement, c'est sûr, en janvier, avec ce que je comprends des discussions... 2025, on est d'accord. Oui, bien sûr. Ce que je comprends des discussions avec quelqu'un qui sera préfigurateur, c'est-à-dire qui sera le Missi Dominici pour trouver les accords avec les groupes. Michael Sadoun. Je pense qu'on aura un Premier ministre et un gouvernement en janvier, mais je pense que ce serait un tort qui repose sur la gauche, qui je crois est un partenaire aussi peu fiable que le Rassemblement national. Enfin, troisième mot, procès, celui qui s'est ouvert au tribunal de Paris en présence d'Adèle Haenel. Adèle, on te croit,
Le procès de Christophe Ruggia qui s'est ouvert dans une salle pleine en présence effectivement de cette actrice Adèle Haenel, devenue figure du MeToo français. Il y a 5 ans, elle avait accusé le réalisateur de l'avoir agressée sexuellement quand elle en avait 12. Christophe Ruggia conteste les accusations. Avant l'ouverture de l'audience, en tout cas, une 50aine de personnes, surtout des femmes, se sont rassemblées devant le tribunal. Élise fait partie de ces manifestantes. C'est pas parce qu'on en parle nécessairement que les choses changent énormément non plus. Et c'est super parce que je pense qu'il y a une libération de la parole progressive. Mais cette libération, elle se fait vraiment à une échelle de quelques personnes. C'est toujours quelques personnes qui deviennent un symbole d'eux. Enfin, dans l'industrie du cinéma, je pense qu'on peut parler d'Adèle Haenel, comme on peut parler de Judith Godrèche. Mais finalement, on voit qu'il n'y a pas de changement vraiment collectif. Élise, manifestante au micro AFP de David Cantigno et Greg Ozan. Merci beaucoup, Félix Mathieu. Cette affaire sera passionnante, mais je ne trouve pas qu'elle est emblématique du MeToo. Mais bon, ça c'est un point de vue strictement personnel. Et comme toujours, bien sûr. Oui, mais là, vraiment personnel. D'accord, parce que d'habitude, ça l'est pas, d'accord. Par le nom de tous les Français, d'habitude. D'habitude, c'est la vérité. Mais sur MeToo, c'est toujours un peu compliqué. Absolument. Oui, merci beaucoup, Félix Mathieu. On vous retrouve tout à l'heure. Retour sur la réouverture.